Bonjour à tous, je vous propose une analyse rapide du SP500 ou plutôt du mini SP500 sous le prisme de l'Ichimoku Kinkoyo. Comme vous pouvez le voir, je démarre par le mensuel où la première chose que l'on voit c'est évidemment une tendance extrêmement baissière mais également un surachat extrêmement marqué. On voit que cette hausse est absolument gigantesque puisque nous avons réalisé un plus haut historique en novembre 2020, décembre 2020, janvier 21, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Tous les mois de l'année 2021 ont réalisé des plus hauts historiques. Janvier 2022 n'a pas fait exception. Toutefois, nous avons eu un énorme mouvement baissier qui est revenu chercher cet ancien plus haut historique. Vous voyez, cette zone de prix que j'ai matérialisée en marron. Et on voit que l'amplitude de cette bougie de janvier couvre plus de 7 mois d'activité. C'est énorme. Toutefois, la Tenkan n'a pas cédé en clôture. Mais on voit quand même un avalement baissier. Ce chandelier n'est pas un pendu, donc ce n'est pas un signal extrêmement puissant au niveau des chandeliers japonais, mais le signal est quand même donné après avoir réalisé une nouvelle fois le plus haut historique, à 4808,50 sur le mini SP que je travaille là devant vous. On voit que la baisse a été bien amorcée. J'ai marqué en marron deux zones de prix, celle-ci et vous voyez celle-ci également. Je vais passer en hebdomadaire. Que se passe-t-il en hebdomadaire? C'est extrêmement pertinent. Parce qu'on voit évidemment cette fameuse tendance haussière. Toutefois là, évidemment, la Kijun et la Tenkan ont été cassées, ce qui remet totalement en cause cette tendance haussière. Je vais zoomer au maximum. On voit donc là la baisse, avalement baissier, première semaine de janvier, deuxième semaine hésitante, et là, troisième semaine de janvier, énorme avalement baissier qui casse Tenkan, Kijun, énorme. La baisse est venue chercher cette fameuse zone, vous voyez, des 4200, 4250 là. Vous voyez, j'avais fait une deuxième zone de prix parce que ici, nous avions eu également, hop là, pardon, j'ai bougé. Nous avions eu, hop là, tac, on va vite remettre ça exactement comme c'était. Une zone de prix qui avait fait résistance ici, support, 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 donc je l'ai matérialisé. On voit très très bien que la zone entre 4210 et 4260 est une zone de support très important. Sur le SP, ce qu'on voit concrètement, c'est que les prix ont cassé, sont descendus, venus, chercher cette zone de prix marron. Magnifique marteau qui est revenu chercher la Kijun et Tenkan, tentative de cassure, réaction des vendeurs, et la semaine dernière en clôture, la Kijun et la Tenkan ont joué leur rôle de résistance. Donc actuellement, les prix sont coincés entre cette Tenkan, cette Kijun, mais on voit également ici, je vais vraiment agrandir, la Tenkan mensuelle. Donc là, on est vraiment dans une zone très très coincée. Pour information, ne l'oublions pas, la Chikou qui est venue, vous voyez, chercher ce marteau-là. Magnifique. Les prix sont venus et ont bloqué la Chikou en clôture. Donc la Chikou est toujours au-dessus des prix, ce qui ne valide pas complètement les ventes. Mais sur les prix en tant que tels, on a une tendance haussière, cassure des résistances, des supports, pardon. Pullback, là, on pourrait voir un vrai mouvement baissier. Par contre, là, ici, tout de suite, factuellement, les prix sont coincés entre, vous voyez, Kijun Tenkan hebdo, Tenkan mensuel, Chikou au-dessus des prix. Ne nous emballons pas. En janvier, que voit-on? Eh bien, on voit que le range daily a été cassé jusqu'à la zone. Le marteau ici, magnifique. Ceux qui l'auront acheté auront eu très, très, très peur pendant une semaine. Et puis, finalement, c'est bien parti à la hausse. Mais vous voyez, le range étant cassé, nous sommes passés en tendance baissière jusqu'à là, jusqu'au support suivant. Mais là, les prix sont revenus casser la Kijun Daily qui est alignée à la Kijun hebdomadaire. Mais on le voit, la Kijun mensuelle ici bloque. Donc là, on peut définir une vraie zone rouge, je dirais, entre les Kijun hebdo, Daily et la Tenkan mensuelle, une vraie zone rouge importante. Hop là, pardon, je vais la refaire parce que le paramétrage ne semble pas idéal. Désolé, je vous fais patienter un petit peu. Voilà. Donc on pourrait se dire que tant qu'on est sous ce combo de résistance, on n'achète évidemment pas. Mais il y a la Tenkan mensuelle en dessous. Si elle cède, on pourrait
dans l'idée, venir chercher la Tenkan journalière qui elle-même est plate. Et ceci doit vous parler, je pense. Je pense que ceci doit vous parler parce que si on regarde le H4, que voit-on? Eh bien, évidemment, une Tenkan Daily plate est très souvent la zone d'équilibre d'un range H4 et on voit un premier contact, un deuxième contact. Attention au tracé de ce range. Je l'ai tracé ainsi, mais j'aurais aussi eu envie de placer la borne haute à 4600 puisqu'on voit que c'est un niveau qui avait fait ici support, qui est devenu résistance. Donc attention en cas de cassure de ce range H4, n'oublions pas le niveau 4600. Là, pour le moment, les prix ont cassé la Kijun, travaille la Tenkan, H4 toujours, dans cette fameuse zone rouge où on retrouve le rectangle marron, ocre, pardon, d'hebdo. Bref, là, actuellement, je dirais que tant que les prix sont coincés entre 4513 et 4465, c'est l'incertitude la plus... Ah, décidément, pardon, la plus totale. En revanche, non, reviens, remets, voilà, pardon. Si on vient à casser la Tenkan mensuelle, si on vient à passer sous la Tenkan mensuelle, on pourrait venir chercher la Tenkan DI dans un premier temps et pourquoi pas repartir, ce qui serait a priori mon impression, vers la zone des 4280, 4210, vous voyez, on va retrouver le bas du range et les zones hebdo, les zones de support hebdo et mensuel. Si en revanche les prix recassent la Kijun H4 à la hausse, on pourra envisager de revenir chercher le haut du range et pourquoi pas 4006. Et si on repasse les 4006, je reviens en journalier, vous voyez, si on repasse les 4006, nous serons au-dessus de toute manière de la Kijun hebdomadaire. Et donc on pourrait envisager un retour vers les plus hauts. Voilà pour l'aspect technique. À très bientôt. Au revoir.